Bonjour à tous, bienvenue sur Retro Gaming Star. Donc c'est Clark pour vous présenter un nouveau petit jeu que j'avais bien aimé à l'époque, qui s'appelle Mutant Year Zero Road to Eden. Donc c'est un jeu qui était sorti en 2018. Et bien les deux petits protagonistes que l'on a à gérer, et bien c'est deux mutants. Au fur et à mesure du jeu, on peut être jusqu'à 3 personnages. Là, on commence tout juste le jeu, on est à 20 minutes de jeu à peu près. J'ai préféré avancer pour vous montrer une phase de combat. Donc on a deux personnages, un mutant canard, un mutant sanglier, porcin on va dire. Et puis en fait c'est un jeu qui est à la fois RPG tactique avec des combats au tour par tour, et puis aussi une phase d'exploration où on doit récolter des ressources qui vont après pouvoir améliorer ces personnages, ces capacités, et puis continuer ainsi l'aventure jusqu'à l'Éden. Donc là c'est vraiment le départ du jeu où on va rejoindre la cité charnière du jeu, où là il va y avoir les boutiques, les zones pour améliorer ses armes, son personnage. Donc c'est un jeu qui est vraiment très complet, moi que j'avais bien aimé. Et donc là on va commencer le jeu pour vous montrer un peu son fonctionnement, pour pas qu'il y ait des heures et des heures d'exploration sans qu'on voie exactement son fonctionnement. Bon, il n'y a jamais des heures et des heures d'exploration, mais là on commence à voir vraiment le combat sur le plan tactique, comment il est proposé. Parce qu'avant, c'est juste pour une petite prise en main, il y a un personnage et puis c'est tout, quoi. Donc là, c'est un peu plus intéressant pour se rendre compte du jeu. Et puis, moi, ça fait longtemps que j'ai joué, je commence tout juste à le reprendre en main, donc j'ai encore des petites difficultés à le gérer, mais c'est pas un jeu qui est dur à prendre en main après, une fois qu'on y a passé un petit peu de temps. Donc là, dès qu'on va rentrer dans... Voilà, là on est dans la phase. Donc là, on va commencer à rentrer dans le combat au tour par tour. Et là, le but, ça va être de se mettre en position pour pouvoir rentrer en combat et de pouvoir toucher les individus le plus rapidement possible et de les éliminer. Alors bien sûr, en se mettant à l'abri, on a des indicateurs qui permettent de donner les distances où chacun peut toucher. Vous voyez, là donc on a un indicateur comme quoi il est hors de portée. Donc bien entendu, plus on se rapproche, plus on a les possibilités de les toucher, mais plus on a aussi la possibilité d'être touché. Donc là c'est pour montrer le jeu, donc on va prendre un petit peu de risque, hein, on va voir ce que ça va donner. Et le but c'est de pouvoir s'approcher des personnages en étant le plus discret possible et en évitant de se faire toucher. Voilà. Donc on va essayer de voir maintenant de créer une attaque. Donc je suis là. Alors pour tirer, je me souviens, c'est le A je crois. Voilà. Ah il est mort du premier coup. Donc c'est plutôt sympa. Donc c'est les tout premiers combats. Donc là l'avantage d'être derrière. Lui j'avais pas prévu lui. Donc l'avantage d'être derrière comme ça, derrière les pierres, c'est qu'on se protège des tirs des autres. Donc là on va essayer de... Donc c'est les tout premiers combats, hein. Il n'y a pas réellement de difficulté. C'est vraiment ce qui permet d'avoir la prise en main.
Alors je vais continuer avec celui-ci. Alors je vais voir. Ah, lui il s'est pas caché, donc normalement il devrait pouvoir en reprendre une. Ah bah j'ai loupé. On va essayer avec lui. Il est hors de portée, donc ça c'est pas bon. On va essayer de bouger un peu. Alors je fais attention parce que il y a l'autre qui est là, qui est derrière là, parce que lui à un moment il va attaquer, celui qui est en rouge là-bas. Ah bah celle-là je l'ai pris dans le groin. Ah, je me doutais que ça allait être un nerveux. Donc lui il a fini son tour. Donc on va passer. Je vais me mettre en position là. Voilà. Ici. Là. Bah lui, on sait qui on va le faire attaquer, hein, parce que... Ah bah ouais. Il a pris un gros risque quand même. Hein. Donc là, bon, bah, on sait que lui, normalement, à ce tour-là, on va essayer de voir si on peut l'avoir par là. Ah ouais, ça c'est pas bon. Faudrait pas qu'il se fasse tuer lui. Alors si je le shoot, je vais plus de munitions. Je vais me prendre un tour. Oh, bah, on va faire comme ça va le finir. Hein. Voilà. Normalement, ça devrait l'achever. Et maintenant, oh bah je suis mort. Très bien. Donc faut que j'aille aider mon compagnon. Il est où mon gros? J'ai 2 tours pour aller le sauver. Bon, on va le sauver. Alors. Utilisateur de secours. Ah, ça va lui faire du bien, mon petit cochon. Là. Donc on va essayer de... Il est toujours en flamme, notre collègue. Hop. Là. Mais je vais le déplacer, je vais le mettre un peu à couvert. On va reprendre un petit peu de... Hop. Là, j'étais un peu loin. Donc là, on va essayer de le attaquer. On va prendre un peu de risque. Ah, je suis trop loin. Je vais me mettre au niveau du feu, voir. Je sais pas s'il va vraiment me protéger le feu, mais bon. Alors j'aurais bien aimé... On va essayer de se le... Ah oui, d'accord. Ah, c'était un mauvais calcul, ça. Ah oui, j'ai oublié de recharger. Ah, ça, c'est pas intelligent.
On va essayer de le finir. Voilà. Bon, j'ai pas été très doué ce coup-ci. Feels better. Alors, de nouvelles mutations sont disponibles. On va regarder ça. Alors, ça se présente comment ça? Mutation. Alors, ça se présente comment ça? Alors. Ouais, très bien. Ah oui, d'accord. Ah, ça y a mis un petit coup de boost quand même au pépère. Hein. Ça y a mis un petit coup de boost quand même. Donc ça c'est fait. Notre petit canard, il a quoi comme mutation? Il a ça. On va lui mettre alors. Il va aimer lui aussi. Ah, il est spécial le colvert, il est spécial. Hein. Alors, le regroupement. Get your asses over here. Voilà. Une boîte à bruit. Oui. Look at this beauty. Effectivement. The ancients left a lot of ugly junk behind, but once in a while you see something. Alors on va fouiller un petit peu, voir hein, s'il y a des petites choses à récupérer quand même. C'est bien sans surbrillance. Donc la collecte elle est importante pour une fois qu'on a rejoint la colonie. Une fois qu'on a rejoint la colonie, il pourrait bien pouvoir améliorer. Ah oui, on va le prendre quand même, ce serait dommage de s'en priver. Alors par contre, oui, ça on verra ultérieurement. Pour l'instant, c'est l'histoire de vous montrer les mécaniques du jeu. Je pense déjà que vous avez déjà compris comment ça fonctionne. Mais c'est un jeu que je trouvais vraiment agréable. Hein. Vraiment agréable à jouer. La prise en main est pas trop compliquée. Of course the world ends. You did it to us. Donc régulièrement, il y a des petites phases comme ça hein, qui permettent la compréhension de l'histoire. Et pourquoi ils en sont devenus à être comme ça. C'est bien précisé, hein, ce sont des mutants, hein, nos chers amis. Alors faut espérer que c'est pas un jeu prémonitoire. J'imagine pas. Si c'est notre futur, on sait à quoi on va ressembler. Hein. Alors là, c'est à cet endroit-là, normalement, que l'on va trouver tout ce qu'il faut pour continuer l'aventure dans ce jeu. A mass grave spanning the planet, littered with your crumbling monuments to your hubris and arrogance. What the Elder chooses not to tell us is our food and water supplies are running dangerously low. Et puis bien après on va voir comment tout ça va se dérouler. Explore the zone and scavenge for precious resources. Stalkers are tough enough to resist the rot, and they got the smarts and the firepower to keep the zone ghouls at bay. Stalkers have to be more than human. That's me, Mr. More Than Human, aka a mutant. Ah, on a bien compris. I look weird to you, but hey, you look weird to me. So let's leave it at that.
If the Stalkers come back from the zone alive, the Ark survives another day. If the Stalkers don't come back, the legacy of mankind will be lost forever. Si vous avez fait ce jeu, vous l'avez apprécié, hein, dites-le en commentaire ce que vous en avez pensé. Là, c'est le petit prologue qui vient de se finir. Et si vous ne l'avez pas fait, eh bien, je vous invite vraiment à le découvrir, ce jeu. C'est vraiment un jeu qui sort un petit peu de l'ordinaire de ce qu'on a l'habitude de voir. Et c'est vraiment sympathique. Et puis on voit au niveau, c'est coloré, c'est vraiment sympa. Donc voilà les amis pour la présentation de ce petit jeu. La suite, eh bien, c'est l'arrivée à l'Arche. C'est le but, c'est le premier but de ce jeu-là. Donc voilà pour la petite présentation. J'espère que vous avez apprécié. Ça vous a permis de voir un petit peu les mécaniques du jeu, comment se présenter les personnages, les décors, que je trouve plutôt agréable. Et puis, eh bien, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à faire connaître la chaîne. C'est toute nouvelle chaîne, hein, elle n'a que 2 semaines d'existence. Et puis, je vous dis à bientôt, les amis. C'était Clark pour vous présenter ce nouveau petit jeu. À bientôt, les amis. Salut, bye.